Yo les amis, je reviens pour faire une petite vidéo, on va faire un petit top 25 de la Super Nintendo. Donc voilà, on va faire en plusieurs parties pour faire des petites vidéos, on va faire 5 par 5, voilà. Donc on va partir tout de suite avec mon petit 25e jeu. Il va y avoir des jeux qui sont dans les 15, 20, 25e places qui sont très lourds. Mais moi, j'apporte énormément d'affect à la nostalgie aux jeux que je jouais en étant plus jeune, enfant. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un top qui peut évoluer parce que par exemple, il y a un gros jeu par exemple qui est rentré il y a pas très longtemps entre cette 20e et cette 25e place que je l'ai mis dedans parce que bah, je le trouve bon. Mais je l'ai pas fini, j'ai juste joué un petit peu et je le trouve vraiment très bon, mais il peut sûrement évoluer par la suite. Donc voilà, donc on va commencer avec la 25e place. La 25e place, nous avons Prehistoric Man en boîte plastique. Donc Prehistoric Man, c'est un jeu que j'avais en étant enfant. Il est vraiment très bon, on a un univers excellent, la difficulté n'est pas trop relevée, il est assez accessible. Euh, on est un peu dans du... Ouais, ça ressemble un peu à Chuck Rock, à des jeux un petit peu dans cet univers-là. Il est énorme. Franchement, dans le gameplay, c'est excellent. Et voilà, quoi, je veux dire, il fait partie... Le gars, là, le Prehistoric Man, il fait partie d'un village où toute la nourriture a été dérobée. Et toi, bah, tu pars pour chercher la nourriture dans différents mondes, avec différents objectifs et puis ennemis qui parcourent ce jeu. Donc vraiment très bon jeu, je le mets à la 25e place, il méritait d'être dedans, tout simplement, donc voilà. Très bon jeu Prehistoric Man. 24e place, bon peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous l'auraient mis en plus haut, on va dire, dans le classement. Moi je le mets à la 24e place, c'est le Mega Man X. Voilà, donc la boîte elle est pas ouf, mais bon. Et voilà, bah excellent, hein, le gameplay il est très bon, c'est un jeu d'action, action-aventure, on va dire action-plateforme quoi. Et bon, bah, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent aussi. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont être peu connus de la Super Nintendo dans ce top 25. Donc voilà. Ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que tu peux choisir à quel niveau faire et à quel moment. Donc ça, c'est bien. Il n'y a pas une chronologie prédéfinie. On peut choisir quel boss à tuer en premier, etc. Si on n'y arrive pas tout de suite, on peut aller sur un autre boss. Ouais, donc ça c'est quand même du très très bon jeu, hein. Voilà, 24e place, je suis peut-être un peu sévère, mais il est quand même énorme. C'est parce que je l'avais pas en étant petit, je l'ai vraiment connu il y a 2 3 ans, voilà. Donc voilà, mais c'est vraiment, et ça c'est du lourd, hein. Bon, un autre jeu, on tape sur du Double Dragon. Ouais, double Dragon, un petit beat'em all bien sympa. Je trouve qu'il perd un peu l'identité de Double Dragon, je sais pas, peut-être dans les musiques, ouais, dans les musiques, dans la façon où les niveaux se déroulent. Maintenant, ouais, il y a aussi, point négatif, il y a aussi les combattants adverses, hein, les ennemis se ressemblent quand même beaucoup. Maintenant, à deux, c'est quand même hyper fun. Les coups sont quand même assez variés. Il y a de quoi faire dans ce jeu. Il n'est pas non plus excessivement dur, mais il faut être quand même assez vigilant pour finir le jeu. Il faut être quand même assez concentré et puis assez bon quand même. Bah bon, après, ça reste un beat'em all, hein. Beat'em all, c'est pas non plus hyper. C'est pas des jeux répandus pour être hyper durs, à mon goût. Mais 23e, il mérite bien sa place quand même. Je l'avais en étant gamin, celui-là aussi. Là, on va taper sur un jeu multi qui est énorme, tout simplement. C'est le Super Bomberman 3 en boîte plastique. Parce qu'en carton, bah, ça code quand même énormément. Voilà, donc bah, ça, à jouer à plusieurs, je pense qu'il n'y a pas mieux, hein, sur cette console. Donc c'est pour ça que je le rentre dans le top 25. Parce qu'après tout seul, je vous avouerai que je préfère me faire d'autres jeux. Des jeux de plateforme, d'aventure, de RPG, même des jeux de combat. Je préfère jouer à des jeux de combat tout seul, voilà. Bomberman, il est bien tout seul, je dis pas, hein, c'est excellent, mais à plusieurs, c'est juste une pépite. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer comme il est inscrit là, je pense, avec l'adaptateur. C'est un adaptateur qui est pas très loin. Et on peut jouer à 4 en même temps. Donc il n'y a pas énormément de jeux qui avaient ça sur la console Super Nintendo. Il me semble qu'il y a le Street Racer qu'on peut jouer à plusieurs dessus aussi. Et d'en avoir un ou deux autres, je pense. Mais voilà. Super Bomberman 3.
Donc on a des plateaux, on commence aux extrémités des terrains si vous voulez, en haut à gauche, en haut à droite, et puis on doit buter les autres simplement. Et sinon au-dessus, tu as le mode aventure que tu peux faire à deux aussi, ce qui est excellent. J'avais joué à ça en étant plus jeune avec un de mes voisins, qui est un pote quoi, et on s'était éclaté. Donc 22e place, ultra mérité pour celui-là. Et on va finir 22e place j'ai dit 25, 24, 23, 22, ouais donc 21e place. C'est le jeu que j'ai rentré il n'y a pas très très longtemps, donc c'est un gros hit, hein, je le sais. Super Castlevania 4. Donc voilà, j'ai testé la semaine dernière ou le week-end dernier. C'est vrai que il est quand même vraiment prenant, il est quand même vraiment très très bon. Donc je le mets à la 21e place parce que tout simplement il y a des jeux qui seront avant qui sont énormes, et il y en a d'autres qui sont énormes mais aussi dans mon cœur. Mais voilà, ce jeu, je le connais pas énormément non plus, donc je peux pas non plus émunérer un récit dessus. Juste que les musiques sont énormes, le gameplay il est très très bon, et le jeu m'a l'air difficulté quand même assez bien dosé, mais assez quand même difficile. Après je le connais peut-être pas assez pour. Donc voilà, tac, voilà la place de la 25e à la 21e. Prochaine vidéo, on partira de la 20e du coup à la 16e place. Et je vous ferai découvrir au fur et à mesure mes meilleurs jeux sur cette console. Voir si on a les mêmes goûts ou pas. Si vous voulez suivre un petit peu ces tops, parce qu'après je vais faire des tops de toutes les consoles, quoi, et puis aussi de la Sega Master System. J'ai quelques jeux dessus, là je suis à peu près à 75 jeux. Je vais en rentrer encore bientôt, là c'est sur deux rangées. On croirait pas comme ça, mais il y en a quand même pas mal. Donc voilà, il y en a tout derrière là, etc. Donc je vais faire aussi un petit top sur cette console par la suite, vous faire des présentations. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce, commentez, on partage ensemble. Et puis voilà, tout simplement. Je suis pas un gars qui va faire des vidéos ultra préparées. Voilà quoi, là je prends la tablette, tac, j'enregistre, je fais ma vidéo, et puis voilà, c'est fini. Bon bref, allez les gars, je vous fais à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, suivez ma chaîne, on essaie de grandir ensemble et de partager ensemble les amis. Allez, tchuss!